OK, alors bon après-midi à vous tous. Oui, c'est pas les conditions idéales pour donner un cours de comptabilité, surtout que où est-ce qu'on était arrêté la dernière fois, il aurait fallu continuer pour poursuivre, pour comprendre le raisonnement. Pour ce faire, je vais faire un petit retour dans le temps. Donc, attaché à votre milieu, vous aviez le plan de cours de cette semaine. Donc, pour les 3 heures de cours de cette semaine, on va voir les notes de cours à partir de la page 65 et on va se rendre jusqu'à 71. Pour des raisons techniques, je vais être obligé de faire des capsules de 15 minutes. Donc, il se peut que ce cours-ci soit divisé en quelques capsules. Je ne sais pas encore, mais je vous les envoie une après l'autre. C'est pour ça qu'on va faire ça quand même assez rapidement et on va essayer que ça aille le mieux du possible. Je vous ramène à la page 59. Alors, si vous n'avez pas vos affaires tout près, ben, mettez-moi sur pause puis revenez. Sinon, vous vous rappelez qu'à ce moment-là, on parlait de faire le cycle comptable. Mon objectif pour ce cours-ci, c'est que si on se rend à la partie de ça, ce qui est à voir pour les autres pages, c'est-à-dire ce qui est à voir après la section 3, cette section-ci, c'est facultatif. Je pense que si vous êtes capable comprendre comme il faut le cycle comptable au complet, à ce moment-là, vous passez le cours sans problème. Pour ceux qui ont des résultats très bons, bien écoutez, toutes les possibilités de les maintenir. Sinon, ceux qui sont plus faibles, ben, une possibilité d'améliorer votre résultat. Donc, 4 étapes au cycle comptable, page 59 toujours. Donc, l'écriture au journal général, c'est ce qu'on fait actuellement, ce qu'on a pratiqué jusqu'à présent. On n'a pas vu encore les autres qui sont le report au grand livre, sinon l'établissement d'une balance de vérification et finalement la préparation des états financiers, chose qu'on voit depuis le début de la session. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, on s'est arrêté à des transactions. Je vais un peu plus loin. À la mise en situation, la page 61. Fait qu'écoutez, vous comprenez que vous passez pas le temps à me regarder, mais plutôt vos notes de cours, essayez de suivre ma voix tout simplement. La page 61, c'est la mise en situation avec, vous avez un bilan au 1er mai. Et par la suite, dans les pages suivantes, 62, 63, on vous demandait d'écrire des transactions. Fait que si vous êtes pas, si c'est trop loin pour vous, je vous invite à relire ces deux pages-là qui sont assez importantes, 62 et 63, pour voir comment se fait une transaction, comment s'analyse. Utilisez votre marqueur pour marquer les mots importants dans la description. Vous allez à ce moment-là appliquer la règle du débit-crédit. Donc, on vous fait un rappel en haut de la page 61. Okay? Alors, je vous laisse voir ces transactions-là qu'on a déjà vues et on s'était rendu jusqu'au complet. Et finalement, à la page 64, suite à avoir analysé ces transactions-là, on fait l'écriture dans le journal général tel qu'on a analysé. Alors, toujours en commençant par le compte qui est débité en premier et le compte qui est crédité en deuxième. Fait que ces pages-là, là, 62, 63, 64, là, refaites une bonne lecture de ça pour bien comprendre le principe. On était rendu, quand vous s'est quitté, à faire de l'exercice à la page 65. Donc, on avait déjà fait une partie. Je vous invite à continuer ça avec le raisonnement que vous avez évidemment aux pages qu'on a vues avant, l'exemple qu'on a vu avant. Et pour ce faire, une fois que vous avez complété ça, donc les 4 transactions jusqu'au 31 mai, vous pouvez compléter le journal général en fonction des informations que vous avez inscrites et vous validez avec un document que je viens juste d'ajouter sur les A, c'est le solutionnaire, les réponses finalement de ces pages-là, pages 65 et 66. Par la suite, bien, vous avez évidemment, vous faites ça dans l'ordre, vous arrêtez votre lecture ici, vous allez faire vos choses, vous revenez pour compléter la matière du cours. On enchaîne avec la page 67, donc le rapport au grand livre. Alors, c'était bien important, cette statistique, que vous compreniez très bien comment ça fonctionne, des écritures de journaux, parce que tout va découler de ça. Si vous faites une mauvaise écriture au journal général, bien, l'erreur va se reproduire dans le reste du cycle comptable. Alors, important que vous soyez à l'aise avec ça. D'ailleurs, il n'y avait pas d'exercice à faire par rapport à ça. Oui, c'est ça, excusez-moi. Après avoir complété la page 66, vous faites des problèmes. Comme c'est indiqué dans le plan de cours, les problèmes 5 et 7 aux pages 88 à 90 sont à faire. Donc, vous avez le temps de pratiquer ça. Là. Si ça ne marche pas le premier coup, découragez-vous pas. Relisez comme il faut les notes, revoyez l'exercice que vous avez fait et
essayez-vous sur les problèmes après ça. Donc, vous avez 2 problèmes pour vous pratiquer. Et vous avez toujours, encore une fois, les solutions sur Léa. Mon ordinateur allume tout seul, bravo. Les solutions sur Léa qui sont dans les réponses finalement de ces problèmes-là. Alors, évidemment, n'allez pas voir les réponses tout de suite. Essayez de faire par vous-même le problème et après ça, allez vous valider. Ce qui nous amène à la page 67, donc la deuxième partie du cycle comptable, donc le report au grand livre. Évidemment, il faut avoir réalisé la première pour le faire, donc les écritures de journal. Et après ça, on fait tout simplement, on les groupe par leur nature. Ça veut dire que toutes les dépenses en fourniture de bureau, peu importe le fournisseur, sont regroupées ensemble. Même chose pour les salaires, etc. Bon, alors, vous avez l'exemple, la page 67 de CERAC, on voit le journal général dans le haut, et par la suite, les 2 schémas après, le grand livre, dans lesquels les comptes sont reportés des écritures. Alors, si vous remarquez, il y a 2 comptes qui sont touchés pour le journal général, soit celui de l'encaisse Banque de Montréal et le second qui est Patrick Boulay Capital, donc son investissement de départ. Donc, dans le grand livre, vous allez retrouver des comptes pour chacun de ces écritures-là. Donc, vous avez, en commençant, on voit, si vous regardez l'encaisse, le compte d'encaisse et le compte Patrick Boulay Capital. Donc, le compte d'encaisse dans le grand livre, si vous regardez complètement en haut à droite de l'inscription, c'est le compte 1006. C'est le numéro que vous allez retrouver dans votre plan comptable dans les pages 49 à 52. Alors, les numéros peuvent changer selon le type d'institution bancaire. Donc, ça, c'est son numéro. Vous avez le nom du compte qui est Encaisse Banque de Montréal. Vous avez la date qui est reproduite à ce moment-là, donc ça se passe le 1er mai. Et vous avez exactement les mêmes informations qu'on retrouve dans le journal général, soit l'investissement initial de 50 000 $ de la part du proprio. Et vous avez aussi par la suite au niveau du Patrick Boulay Capital, son investissement initial, toujours lui aussi inscrit dans son compte. Mais il est inscrit au débit pour l'encaisse, mais on inscrit au crédit pour son compte capital. Et vous suivez exactement l'ordre que vous donnez dans le journal général. Alors, si on inscrit dans le journal général encaisse Banque de Montréal 50 000 au débit, bien dans son compte, dans du grand livre, on va l'inscrire également au débit. Là, vous avez des points, je vois ça, je viens de me rendre compte. Donc, 1 étant le nom, 2 étant le montant inscrit au débit, 3 étant le numéro du compte, donc 1006, 4 étant le solde. Mais voyez-vous, il se divise en 2. Là, les élèves ont absolument une difficulté à comprendre qu'est-ce qu'on met dans la colonne du grand livre dans débit-crédit, le DT/CT. Okay? Il faut se rappeler seulement que toutes pardon, c'est en fonction de la nature du compte. Si on vous remontez au compte en T, on va voir que le solde d'un compte d'encaisse est toujours débiteur. Alors, c'est un compte d'actif, un compte d'encaisse, donc toujours débiteur. À l'inverse, les comptes de passifs, comme les comptes fournisseurs, vont toujours être créditeurs. Fait que peu importe l'information que vous allez mettre là-dedans, le DT ou CT va être selon la nature du compte. Compte d'encaisse étant par nature un compte débiteur, ça va toujours être DT qui va être écrit là-dedans et jamais CT. On va voir un petit peu plus loin comment ça fonctionne. À la page 68, on vous explique en détail les informations par chaque point pour lequel vous pouvez vous référer. Je suis rendu à la page 69 où est-ce qu'on, là, maintenant, on reporte les transactions inscrites au journal général à celles du 18 mai. Alors, on suit un peu l'ordre qui est là. Vous avez les inscriptions au grand livre. Donc, vous partez du 1er mai auquel s'ajoutent toutes celles effectuées au 1er mai. Et à chaque fois qu'on touche un compte du grand livre, évidemment, on touche l'autre compte sujeté à ça, à la page. Je reviens à la page 67. Dans la transaction que vous avez dans le journal général, 2 comptes étaient touchés, je vous le répète. Donc, le compte d'encaisse et l'autre sont le capital de Patrick Boulay. Alors, si on regarde les transactions faites à la page 69, ben, c'est le même raisonnement.
Là, on continue. Alors, après la mise de fonds initiale qui a touché le compte d'encaisse et le compte de Patrick Boulet Capital, on a l'emprunt banque hypothécaire. Donc, le deuxième inscription dans le grand livre, emprunt hypothécaire, donc le 360 062 et 50 $. Si vous allez plus loin dans les pages, vous allez tomber sur la page 70, l'avant-dernier compte, c'est lui, emprunt hypothécaire. Fait qu'on voit que lui, il est impacté aussi. Donc, lui, le montant, on l'inscrit au crédit. Finalement, ces écritures de journal-là qu'on a, bien, c'est celles qu'on a fait depuis le début. Je vous ramène. Alors, si vous revenez au début complètement, dans les transactions, commençant on va se référer à votre journal général. Donc, à la page 64, vous avez les transactions. Alors, c'est ça. Les transactions qui vont figurer dans le grand livre. Donc, vous prenez votre page 64 et là, vous voulez détacher votre cartable et là, on suit au fur et à mesure. Donc, après les premières transactions du 1er mai qui font référence, eux, davantage au bilan de la page 61, on poursuit avec les transactions du journal général de la page 64 et on les inscrit à ce moment-là dans tous les comptes du grand livre. Je prends par exemple, à la page 64, je prends l'exemple de l'encaisse Banque de Montréal, le 600 $ pour des loyers gagnés. Alors, si on regarde le 3 mai dans le grand livre de la page 69, donc on voit Assurance Maxime, vous avez un 600 $ inscrit au débit. C'est une entrée d'argent dans le compte. Puis, pourquoi? La raison qu'on avait écrit à la page 64, donc encaisse de 600 $, oui, mais pourquoi? Pour des loyers gagnés de 600 $ également. Fait que, après la page 69, vous allez un peu plus loin et vous arrivez à la page 71. Donc, le deuxième compte, les loyers gagnés. Eux, évidemment, étant un revenu pour les services rendus, pour un loyer gagné, il s'inscrit au crédit. Donc, vous avez le 600 $ là inscrit et vous allez pouvoir survenir au compte du grand livre, le 600 $ inscrit également dans le compte du grand livre. Donc, toujours deux comptes ou plus qui sont touchés selon le nombre de transactions. On va poursuivre encore quelques minutes avant de couper pour la prochaine capsule. Donc, on applique le même raisonnement pour les comptes suivants. Donc, si on regarde, vous prenez votre page 64, puis là, on procède. Alors, on regarde celle du 4 mai. Compte client de 500 $ inscrit au débit et loyer gagné inscrit au crédit du même montant, 500 $. Alors, je retourne à la page 69 et sous le deuxième compte, sous le compte de l'encaisse, vous avez le compte client. Et à ce moment-là, on voit bien que selon la facture C2 de Copie Express, on a un 500 $ qui est inscrit au compte client. Parce que vous vous rappelez que quand le client ne paye pas tout de suite, quand le locataire ne paye pas tout de suite, dans ce cas-ci un locataire, bien, il nous doit de l'argent, donc il rentre dans les comptes clients. Et pourquoi? Bien, pour les mêmes raisons que la transaction du 3 mai, pour des loyers gagnés. Alors, on retourne à la page 71 et le deuxième tableau toujours en haut, loyer gagné, ben, cette fois-ci, c'est 500 $ qui est inscrit dedans. Alors, vous comprenez que le reste des transactions, on fait la même chose. Donc, on poursuit, vous allez vous regardez les transactions qu'on a fait à la page 104 et vous regardez l'impact que cela a dans le compte grand livre pour bien comprendre le lien entre les deux. Par la suite, quand vous avez terminé ça, vous pouvez, si vous le désirez, pas si vous le désirez, mais si vous pratiquez évidemment, une fois que vous avez, puisqu'on a fait par la suite de façon manuelle les transactions suivantes, alors votre journal général que vous avez complété à la page 66, là vous voyez que le lien dans tout ça, c'est que si vous n'avez pas fait cette partie-là, il va être difficile de faire la deuxième, ok? Et je ne vous mentirai pas que si vous ne faites pas ça, bien, ça peut être difficile pour l'examen quand vous allez pouvoir le compléter, puisque vous allez être seul. Je vais quand même vous pister. Si on parle d'examen, je vais quand même vous pister, je vais vous écouter, focuser là-dessus et je vais vous pointer des problèmes semblables comme je l'ai fait pour les premières évaluations. On prend une pause et on revient dans très peu de temps.